Donc ce soir, le thème, c'est le lâcher prise. Un thème toujours à la mode. La chose qui est toujours plus facile à dire aux autres qu'à faire nous-mêmes. On découvre avec le temps que ce dont on a besoin vraiment de lâcher, en fait, c'est notre colère. Aussi nos attentes, parce qu'il y a beaucoup d'attentes dans notre esprit. Beaucoup d'attentes de résultats, juste d'attendre que les conditions soient favorables, etc. On a beaucoup d'attentes. Et en fait, tant qu'il y aura des attentes dans notre esprit, il y aura de l'agacement, il y aura de l'irritation. Il n'y a pas le choix, en fait. En tout cas, besoin d'apprendre à lâcher la colère. Avant qu'on fasse la première méditation, je vous lis une phrase de Shantideva que je trouve excellente. Shantideva, c'est un maître du 8e siècle, mais qui a écrit des choses qui sont encore aussi percutantes aujourd'hui. C'est assez bluffant. Il dit « S'il est possible de remédier à quelque chose, pourquoi cela nous rendrait-il mécontents ? Et s'il n'est pas possible d'y remédier, il ne sert toujours à rien d'être mécontent. » Pour surfer sur la phrase de Shantideva, je vous partage le commentaire de Geshe-la. Donc ça, c'est page 36 si vous voulez relire, parce que franchement, il y a besoin. S'il est possible de remédier à une situation désagréable et difficile, à quoi bon être malheureux ? D'un autre côté, s'il était absolument impossible de remédier à la situation ou à la réalisation de nos souhaits, il n'y a pas non plus de raison d'être contrarié, car comment être mécontent aidera-t-il ? Ce raisonnement est très utile, car nous pouvons l'appliquer à toute situation. Voilà. Pour sortir de cette mauvaise habitude de suivre la colère. Il continue en disant « L'acceptation patiente ne veut pas nécessairement dire que nous ne prenons pas de mesures pratiques pour améliorer notre situation. S'il est possible de remédier à la situation, alors bien sûr, nous y remédions. Mais pour ce faire, nous n'avons pas besoin d'être mécontents et impatients. Par exemple, si nous avons mal à la tête, il n'y a pas de contradiction entre pratiquer la patience et prendre un comprimé. Mais en attendant que le comprimé fasse son effet, nous avons besoin d'accepter toute sensation d'inconfort avec un esprit calme et patient. Si au lieu d'accepter la douleur présente, nous sommes malheureux et luttons contre elle, le seul résultat sera que nous nous crisperons et notre mal de tête mettra alors plus de temps à disparaître. Tant que nous sommes dans le samsara, nous ne pouvons éviter ni les situations désagréables et difficiles, ni un certain inconfort physique. Mais en entraînant notre esprit à regarder les situations frustrantes d'une manière plus réaliste, nous pouvons nous libérer de nombreuses souffrances mentales inutiles. C'est très profond. Toute la souffrance mentale vient de notre esprit de colère. En grande partie de notre esprit de colère. Il n'y a pas que ça, mais en grande partie de notre esprit de colère. Donc voilà, l'acceptation patiente qui est la solution, en tout cas l'opposant à la colère, n'est pas quelque chose de passif. On agit, mais avec quel état d'esprit on agit ? Et puis surtout, on agit, on regarde si on peut agir. Si on peut agir, on agit. Si on ne peut pas agir, on n'agit pas. La solution n'est pas d'en faire ou ne pas faire. Souvent, on est beaucoup là-dedans. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois dire ? En fait, le bouddhisme est surtout dans qu'est-ce que je dois changer dans mon esprit ? Tout le travail, il est là, en fait.